c'est l'heure à présent de l'invité de Paris Direct. Et aujourd'hui, cet invité, c'est vous, Margarita Cadenas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, on va parler donc du Venezuela, puisque vous êtes réalisatrice et productrice franco-vénézuélienne. Là-bas, au Venezuela, vous avez été reporter, vous avez présenté le journal sur la télévision d'État. Ensuite, en France, vous avez produit des longs métrages, des publicités, réalise des documentaires. Le dernier en date, il s'appelle « Femme du chaos vénézuélien, vivre au Venezuela sous Maduro ». Il a reçu de nombreux prix. C'est un documentaire dans lequel on découvre le quotidien dans ces années de crise sous la présidence Maduro de 5 femmes, des destins très, très différents. Évidemment, on vous reçoit à l'occasion de ce nouveau mandat de Nicolas Maduro, qui va débuter dans quelques heures, et pour 6 années supplémentaires, s'il arrive au bout. D'abord, est-ce que vous pensez que cette prestation de serment elle va être suivie par beaucoup de Vénézuéliens aujourd'hui ? Vous savez, je pense qu'au Venezuela, aujourd'hui, la population elle est complètement en dépression. Et ils n'ont aucun espoir. On sait très bien qu'on est dans une dictature. On fait ce qu'on veut. Même si l'Assemblée nationale qui détient, l'opposition détient la majorité, elle a été dépouillée de ses pouvoirs. Oui, parce qu'il y a l'Assemblée constituante qui est acquise à Maduro et qui prend tous les pouvoirs. Qui prend les pouvoirs et qu'en plus de ça, toutes ces décisions qui ont été prises, elles sont hors la Constitution. Mais ça continue, les pouvoirs, tant que l'armée est du côté de Maduro, les choses sont difficiles à prévoir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, aujourd'hui, je pense que les gens au Venezuela, ils sont tellement occupés de survivre, de trouver où manger, de trouver des médicaments. En plus de ça, il y a un désarroi terrible. Donc, les choses, elles continuent, elles vont être suivies sûrement par l'opposition qui conteste et qui essaye de faire quelque chose. Mais les complètement dépouillés de tout pouvoir, l'Assemblée nationale. Vous parlez du quotidien de Vénézuéliens et on le voit bien dans votre documentaire. On est obligé de se lever à 4 heures du matin pour commencer à faire la queue à 5 heures devant un supermarché et espérer avoir des vivres à 18 heures. Mais ça se trouve, il n'y aura même pas de distribution. Il y a une inflation galopante, les prix explosent. Plus d'1 million de % l'an dernier. Plus de 2 millions de personnes ont fui le pays. Pardon, excusez-moi. Hier, ça a été annoncé que pour 2018, l'inflation a fini à 1 348 000. Complètement incroyable. C'est quoi le quotidien des Vénézuéliens au jour le jour aujourd'hui ? Écoutez, les Vénézuéliens, ils se lèvent et premièrement, quand on se lève, est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a l'électricité ? Est-ce que je vais trouver à manger ? En plus de ça, on vit dans une oppression terrible, une oppression d'État. On vit avec la peur parce qu'il y a une criminalité galopante. Comme on fait, en plus de ça, avec l'inflation, les gens qui gagnaient... Maduro, il a fait plusieurs augmentations des salaires, mais on augmente les salaires et en même temps, il y a l'inflation et on n'arrive pas. Les gens, ils sont vraiment dans un désespoir. Et oui, il y a un de vos témoins qui dit que c'est un système auquel on commence à s'habituer. On fait comme si c'était devenu la normalité aujourd'hui. Il y a eu des manifestations d'opposants qui n'ont rien donné, il y a des arrestations de masse. Ça peut durer longtemps ? Ah, ça peut durer. Ça peut durer. Je ne sais pas, il y a en ce moment l'Assemblée nationale avec Juan Guaidó, qui est le nouveau président de l'Assemblée, il est très actif. Ils disent qu'aujourd'hui, il y a usurpation de la place du président et donc ils vont appeler à créer un gouvernement de transition. Mais si on n'a pas l'armée qui dit à Maduro « vous partez », ça ne va pas se passer. Et j'y crois pas.
Et c'est la clé du pouvoir, l'armée au Venezuela. En ce moment, elle a c'est failli la clé. renverser Hugo Chavez. D'ailleurs, il y avait eu une tentative de coup d'État qui En a duré une 2002. semaine contre lui. Oui. Comment se fait-il que l'armée soit encore acquise à Nicolas Maduro? Ces militaires, ils ont des familles. Ces militaires connaissent des gens qui font la queue le matin pour aller manger. Pourquoi est-ce qu'ils ne se soulèvent pas? Ce sont les premiers à faire vaciller le pouvoir. Est-ce que, je ne sais pas si vous savez, sûrement vous les avez, aujourd'hui, il y a 180 militaires en prison. Torturés. Il y a eu des militaires qui se sont soulevés, il y en a qui sont morts. Et après, ce qui se passe, c'est que, disons, les généraux, ils sont avec les gouvernements parce qu'il y a énormément des intérêts économiques. En plus de ça, vous avez les Venezuela aujourd'hui, tous ces gens qui sont au pouvoir, tous les membres du gouvernement, l'unique issue, c'est se maintenir au pouvoir. Oui. Parce que sinon, ils savent qu'ils vont être jugés à la Cour internationale des droits de l'homme. Il y a certains membres du gouvernement qui sont liés au trafic des drogues, qui sont poursuivis par la DEA. Et en plus de ça, il y a une corruption. Il y a les fonds monétaires internationaux. Je crois qu'ils ont dit que les chiffres, c'est 3 500 millions de dollars d'argent qui est hors du Venezuela, détenu par la corruption. Le rôle des militaires, il est important. Il y en a aussi beaucoup de ces militaires qui sont à la tête de grandes entreprises d'État après les nationalisations. Et même si Nicolas Maduro dit que la crise économique de ce moment-là, c'est dû à la baisse des prix du pétrole, en réalité, c'est surtout la mauvaise gestion des sociétés d'État. Vous savez, c'est pas vrai. Moi, quand on me dit que le pétrole, il est descendu, quand Chavez il est arrivé au pouvoir, je pense que le pétrole, il était à 20 $, les barils. Après, ça a augmenté jusqu'à 120 $. Aujourd'hui, le pétrole, il est à 70. Donc, les problèmes, c'est pas ça. Les problèmes, c'est la production. Le Venezuela produisait 4 millions de barils par jour. Aujourd'hui, le Venezuela produit 900 000. Et Nicolas Maduro... 950 et quelques. Et même on dit que la production, si ça continue comme ça, elle va continuer à baisser. Alors qu'il y a parmi les plus grandes ressources au monde. Hein. Mais les infrastructures, elles sont détruites. Vous savez, quand il y a eu tout commence à partir du moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Chavez il a renvoyé tous les ingénieurs, les gens qui avaient signé les référendums, il les renvoyait à la télé. Il y a eu 20 000 personnes formées de l'industrie pétrolière qui ont été envoyées, qui sont commencées à partir. C'est à ce moment-là que les Vénézuéliens commencent à partir. Ça détruit complètement une entreprise. Imaginez-vous qu'à Total, on renvoie les dirigeants, tout d'un coup, 20 000, et que ça reste vide. Et ça ne fonctionne plus. L'opposition, elle est divisée, même si elle contrôle une Assemblée nationale qui n'a plus le pouvoir. Maduro la contourne. Est-ce que finalement, sa destitution, elle ne viendra pas des chavistes même? Parce qu'au sein des fidèles d'Hugo Chavez, il y a des voix qui s'élèvent contre Maduro. Oui, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, sans les chavismes mécontents, parce qu'il y a des personnes à l'intérieur du gouvernement qui sont complètement divisées, eux aussi, les maduristes, les chavistes. Et je pense que ça viendra, les changements, une coalition entre chavisme, armée et opposition. Il y aura peut-être les pays... Mais c'est difficile parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, l'opposition, tous les leaders, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil, soit ils sont inhabilités. Ils n'ont pas le droit
de devenir des hommes politiques. Ce qui reste, c'est les jeunes, comme Juan Guaidó, qui est un nouveau, qui sort comme président de l'Assemblée nationale, mais que c'est tous les jeunes qui sont en prison ou qui sont à l'exil. On ne peut rien faire. Donc, c'est une opposition qui est complètement démantelée, déboussolée, muselée. Et comment vous voulez qu'on s'en sorte? Et Nicolás Maduro va prêter serment alors que cette année marque les 20 ans de la révolution bolivarienne, de l'arrivée de Chavez au pouvoir en 99. Qu'est-ce qui reste du chavisme? Est-ce que les Vénézuéliens considèrent que les problèmes d'aujourd'hui, c'est la conséquence de la politique d'Hugo Chavez ou de celle de Maduro ces dernières années? Bon, ça c'est une opinion, ça dépend à qui vous le demandez. Moi, je pense qu'au début, Hugo Chavez il est arrivé avec de très, très, très bonnes intentions de vouloir faire des choses, mais il s'est garé au milieu de toutes ces années et que les conséquences aujourd'hui, ça a commencé avec Chavez, c'est devenu grave avec Maduro et qu'aujourd'hui, on a un pays complètement détruit. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien. Au Venezuela, ça ne fonctionne pas la politique, la santé, l'éducation, l'économie. On a une crise humanitaire très importante. Et les gouvernements, ils continuent à nier tout ça. On a besoin de l'aide, ils ne veulent pas la recevoir. Et on voit tout cela dans votre documentaire. Je rappelle son titre, Femme du chaos vénézuélien, vivre au Venezuela sous Maduro. 5 témoignages extrêmement poignants de ce quotidien que vivent les Vénézuéliennes et qu'on peut retrouver notamment à travers différents festivals. Merci beaucoup. Et on peut les trouver dans les coffrets de César 2019. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Margarita Cadenas de nous avoir éclairé sur cette question du Venezuela d'aujourd'hui. Merci à vous de suivre